Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Vous savez tous que le 21 décembre prochain aura lieu la fête du solstice d'hiver à l'hémisphère nord. C'est une fête macabre. C'est une fête de messe noire dans des loges maçonniques. Vous savez tous que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Vous savez que c'est le dieu des francs-maçons qu'ils appellent Tammuz qui est né le 25 décembre. C'est pourquoi dans le monde entier, depuis Babylone jusqu'à ce jour, il y a une fête en l'honneur de Tammuz, le dieu des francs-maçons, pendant le solstice d'hiver. Des sacrifices humains, des orgies sexuelles, hommes avec hommes, des hommes avec des animaux, des hommes avec des bébés, des hommes avec des petites filles, des petits garçons. C'est la perversion totale pendant le solstice d'hiver. Depuis Babylone, Nimrod a épousé sa propre maman. Il a épousé sa mère. Et il a dit à ses adeptes, il n'est pas interdit de coucher avec sa mère. Ce n'est pas interdit de coucher avec sa fille. Au contraire, vous allez recevoir le pouvoir, la puissance. C'est pourquoi, depuis Babylone jusqu'à ce jour, dans les sociétés secrètes, il y a l'inceste. C'est des conditions que Satan pose pour avoir la puissance, pour avoir l'onction, pour dominer, pour avoir l'argent, pour avoir l'autorité, pour se faire respecter, pour écraser les autres, pour être le chef. Il y a des conditions à remplir. C'est pourquoi vous voyez, dans certaines familles, la jeune fille a été déviergée par son grand frère. La jeune fille a été déviergée par son papa. Ça vient de Babylone. Il faut comprendre que la religion que la Bible appelle Baal a été fondée par Nimrod, ce garçon qui vivait dans l'inceste avec sa propre maman. Sémiramis, l'épouse de Nimrod, cette femme qui couchait avec son propre fils. Lorsqu'elle est tombée enceinte, c'est Sémiramis qui accouche le 25 décembre d'un garçon. Elle a donné à ce garçon le nom de Tammuz. C'est lui qui est vénéré dans les loges maçonniques. Les francs-maçons l'appellent le grand architecte de l'univers, qui n'est rien d'autre que le diable. Chaque année, à l'hémisphère nord, on célèbre Tammuz dans les sociétés secrètes. Et pendant ces moments, il y a des messes noires, il y a des sacrifices humains. On sacrifie les gens depuis Babylone jusqu'à ce jour en l'honneur de Tammuz, qui n'est rien d'autre que le diable. Le diable veut le sang frais, le sang humain, pour démarrer la nouvelle année. En particulier, le sang des enfants, le sang des bébés. Il y a dans certains hôpitaux des disparitions de bébés. On cherche les bébés. Vous avez un peu partout, dans les pays où il y a des loges maçonniques, la disparition des enfants. On cherche des enfants. La famille, ça fait une semaine que vous ne voyez pas votre enfant. La police cherche, on ne trouve pas l'enfant. On cherche des jeunes filles, des jeunes gens. Une maman qui est allée au champ, elle n'est jamais rentrée. Un homme qui est allé à la chasse, à la pêche, n'est jamais rentré. Sachez qu'avant le démarrage du solstice d'hiver, le 21 décembre, d'ici là, il y aura des disparitions de bébés dans les hôpitaux. Des disparitions d'enfants. Le petit commerçant du quartier, le taximan, ou bien le chômeur là, qui est tous les jours dans les bars et qui ne travaille pas, mais il a l'argent pour la bière. Ce sont parfois des complices, on leur donne l'argent. Et leur rôle est d'attraper des petits enfants, qui les amènent à un endroit. Parce que ces personnes, on les garde quelque part. La police ne les retrouvera jamais. Parce qu'ils sont gardés quelque part et seront sacrifiés pendant la fête
du solstice d'hiver. Il n'y a pas de fête de solstice d'hiver sans sacrifice humain, sans messe noire. Je suis venu vous avertir d'être prudent. Surveillez vos enfants. Ce n'est plus le moment de suivre n'importe qui. Attention, vous qui faites des autostops. D'ici au 21 décembre, ils vont ramasser. On t'amène à un endroit. Tu es gardé là-bas. On te nourrit. Tu regardes même la télé. On fait tout. Mais tu seras sacrifié pendant les messes noires qui auront lieu entre le 21 décembre et le 25. La naissance de Tammuz, le dieu des francs-maçons, qu'ils appellent le grand architecte de l'univers. Dans certains pays où il y a la rose-croix et la franc-maçonnerie, des disparitions d'enfants. Il y a des enfants perdus. La famille est fatiguée. Ils ont cherché, on ne trouve pas l'enfant. Parfois la jeune fille est allée voir son copain. Mais si ton copain a déjà pris une enveloppe, a déjà pris l'argent, il te dira, accompagne-moi chez mon oncle. Accompagne-moi chez mon oncle. Et quand tu iras là-bas, il y a des complices qui vont te bloquer. Tes parents ne te verront plus. Ce n'est plus le moment de faire une confiance aveugle. Il y a des orgies sexuelles. Pendant ces moments-là, c'est exigé par le diable. C'est le diable qui veut que ça soit comme ça. Pour qu'il donne à ces gens-là des onctions, du pouvoir, la puissance, les richesses, l'argent, l'influence. Plus tu couches avec ton enfant, parce que Satan t'a dit, si tu veux être une star, couche avec ta mère. Tu veux être une star dans le sport, couche avec ta fille. Et je vais t'élever. Tu veux gagner des élections, cherche un bébé, tu couches avec lui et je ferai tout pour que tu gagnes. Depuis Babylone, c'est comme ça. Avec le diable, c'est comme ça. Il va toujours te demander l'abomination. Des choses difficiles à faire. Des choses qui te coûtent cher. L'abomination. Il peut te dire, il faut que tu manges tes excréments. Et je ferai en sorte que tu deviennes ministre. Il faut que tu couches avec un bébé. Et je ferai tout pour que ton commerce marche. Si tu couches avec ta grand-mère, moi je ferai tout pour que tu sois une star. Le monde est pollué jusqu'à ce jour. Le monde est plongé dans les ténèbres. Et le diable est le même. Quand on signe un pacte avec lui, il va toujours te demander l'abomination. Toutes les personnes dans ce monde qui sont riches, ces richesses ne viennent pas forcément de la bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable pour les biens de ce monde. Il y a des gens qui ont accepté des conditions. On lui a dit, couche d'abord avec ta fille. Il l'a fait et il a eu la promotion. On lui a dit, si tu couches avec ta tante, si tu couches avec un chien, tu verras. Tu ne seras plus le même. Si tu veux avoir la puissance, si tu veux briller, si tu veux être au-dessus des autres, il faut que tu couches avec un cadavre dans une morgue. Ça, c'est les conditions du diable. Il faut que tu couches avec un cadavre. Alors, je ferai en sorte que tu brilles. Frères et sœurs, cette vidéo est pour les enfants de Dieu et les païens. La fête du solstice d'hiver arrive. Elle démarre le 21 décembre 2024. Entre le 21 décembre et le 25, date de la naissance de Tammuz, le dieu des francs-maçons, il y aura des orgies dans des sociétés secrètes. Il y aura des crimes rituels dans des loges maçonniques. Ils vont manger la chair humaine. Ils vont boire le sang humain parce que leur maître veut cela. Ce sont des conditions posées par le diable pour que ces gens puissent briller, pour qu'ils soient dans des postes élevés, pour qu'ils soient dans des grands, des riches de ce monde. Attention à qui t'invite chez lui. Ne faites plus de confiance aveugle, parce que d'ici le 21 décembre, il y aura des disparitions de bébés dans les hôpitaux. Il y aura des disparitions de petits enfants, de jeunes filles, de garçons, des hommes, parce qu'ils ont besoin des âmes à sacrifier au diable. Entre le 21 décembre et le 25 décembre, date de la naissance de Tammuz.
l'office de Semiramis. Donc c'est ce que j'avais à vous dire. Je préfère vous prévenir qu'il faut faire attention. Les taximans, parfois on les paye pour leur chercher des victimes, des proies qu'ils vont sacrifier. Tu prends le taxi et le taxi te dit, bon, excuse-moi, hein, je vais juste déposer un colis là à côté. Mais c'est un menteur. Là où il t'amène là, il y a des complices là-bas qui vont te bloquer. Même des taximans sont complices. On leur a donné l'argent, donc faites attention. Je vous fais un témoignage. Dans notre quartier habitait une femme qui avait l'argent. Qui avait l'argent. Jolie maison, jolie voiture. Elle était dans la barrière. Mais tout le monde était étonné de voir que cette femme, on ne l'a jamais vue avec un homme. Non. Et les gens se posaient des questions. Un jeune du quartier qui n'avait que 19 ans s'est dit, je vais tenter ma chance. Je vais tenter ma chance parce que si je réussis, je vais jouer avec son argent. Il draguait la femme. Au début, ça faisait rigoler cette femme. Et un jour, la femme lui a dit, j'ai 37 ans. Quand tu me dis que tu as 19 ans, je peux être ta mère. Le gars lui a dit, dans l'amour, il n'y a pas l'âge. La femme a dit, ok, puisque tu insistes. Un jour, cette femme l'a invité. La femme lui a dit, est-ce qu'on peut aller ce soir au restaurant? Et après le restaurant, on ira prendre de l'air au bord de la mer. Tu viens ici à 22 h. Le gars était content. Pour lui, c'est l'occasion en or. Il s'est dit que c'est sûr qu'après le bord de la mer, je vais me retrouver dans ses bras. Le gars est venu à 22 h. Ils sont allés au restaurant. Après, au bord de la mer. La femme a éteint les phares. Ils étaient dans le noir total. Il était déjà vers les 23h30, 24h. Mais le garçon a remarqué quelque chose. Cette femme ne faisait que regarder la montre. Et il se posait des questions, mais pourquoi elle regarde la montre tout le temps? La femme démarre la voiture, sans même dire au jeune homme où elle partait. Mais le garçon va remarquer qu'elle est sortie de la ville. Il était maintenant entre 24h et 1h du matin. Elle est sortie de la ville. Le garçon ne comprenait rien. On va où? On va où? Ensuite, elle est allée garer à un endroit, elle a éteint les phares. Il n'y avait que la forêt tout autour. Le garçon ne comprenait rien. Madame parlait avec lui et regardait la montre. 3h du matin, les a trouvés là. Quand la femme a vu qu'il est 3h du matin, elle démarre la voiture, vient laisser le garçon et est rentrée chez elle. Le garçon ne comprenait rien. Lui croyait qu'après là, ils vont se retrouver dans les bras. Quand il a commencé à raconter ça aux gens du quartier, que j'étais avec elle la nuit, elle m'a amené à un endroit. C'est là où les gens lui ont dit, vous les petits d'aujourd'hui, il faut remercier Dieu. Tu ne sais pas que cette femme est dans les loges. Tu crois que sa richesse vient d'où? Mais elle est dans la franc-maçonnerie, tu ne le savais pas. Parce que là où elle t'a amené là, les complices n'étaient pas au rendez-vous. En fait, elle t'a amené pour te livrer. L'endroit où elle t'a amené là, dans le noir total, Dieu est avec toi, jeune homme. Les complices n'étaient pas au rendez-vous. En fait, elle t'amenait pour te livrer à ces bourreaux-là. Elle est dans les loges. Frères et sœurs, on était au mois de novembre. C'est pourquoi je vous dis qu'en ce moment, ils sont en train de prendre les gens de gauche à droite, des proies, des bébés sont recherchés dans des hôpitaux, des petits enfants sont ramassés, on ne sait pas là où ils sont. Ils prennent des jeunes gens, des jeunes garçons, des jeunes filles, des mamans qui vont dans les champs. Papa qui est allé à la plantation n'est jamais revenu. Certains taximans sont complices. Parfois le petit commerçant du quartier a reçu l'argent parce qu'il peut attirer les petits enfants avec des bonbons. Et vous allez chercher votre enfant, vous ne savez plus où se trouve l'enfant. Toutes ces personnes ramassées, la jeune fille qui est allée en boîte de nuit, la jeune fille qui a fait le toast-up,
Tu es tombé sur la mauvaise personne. Il bloque les portières. Et il t'entraîne à une direction inconnue. Les complices sont là-bas. Parce qu'il leur faut des âmes à sacrifier au grand architecte de l'univers entre le 21 décembre et le 25 décembre, date de la naissance de Tammuz, le dieu des francs-maçons. Frères et sœurs, faites attention. Quand tu sors de chez toi, il faut beaucoup prier parce que certaines personnes seront ramassées. Tu es dans un coin, il n'y a personne d'autre et une voiture vient, s'arrête. 4 ou 3 personnes sortent de la voiture, on te bloque, on te jette dans la voiture. Parce que certaines personnes ont reçu l'argent pour leur apporter des proies qui seront sacrifiées au grand jour du solstice d'hiver. Que Dieu vous bénisse.